tout début de la chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Ornementer le monde. C'était la première vidéo que j'avais faite. Et c'était un petit peu le résultat de mes toutes premières réflexions qui ont débuté il y a 3 ans maintenant. Et en fait, je résumais tout cet amas de pensées un petit peu. C'était vraiment de la purée parce que dans tous les sens, je réfléchissais à plein de choses, à l'identité, à l'art, à tellement de sujets qui composent la Bretagne. Et j'en faisais une vidéo comme ça que je lâchais plusieurs mois après l'avoir tournée. Et en y repensant, elle était assez spontanée. Et je pense que c'est aussi ce que j'ai envie de faire, quelque chose de spontané. Le truc, c'est que je suis pas vraiment revenu dessus sur la chaîne YouTube, alors que c'est l'essentiel, ce sujet-là. Ouais, c'est l'essentiel de ce que moi j'ai envie de faire de ma vie pour la Bretagne. C'est l'essentiel de ce que j'imagine de meilleur à faire pour la Bretagne. Et c'est un truc qu'on entend très peu, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment mis en avant dans les milieux identitaires bretons, que ce soit politique, que ce soit culturel. Pourtant, cette chose-là, c'est précisément l'art. Ça pourrait être la culture, mais c'est surtout ce que j'appelle moi l'art. La réflexion quant à un art breton du XXIe siècle. C'est surtout ça le sujet central. Et c'est ce que j'abordais justement dans cette vidéo Ornementer le monde. Alors c'est sûr que la conclusion était un peu celle que je vais donner aujourd'hui. Enfin il me semble, c'était cette idée que dans les discussions qui tournent autour de la Bretagne et de l'avenir de la Bretagne, on entend toujours parler le sujet de l'économie. Comment moderniser, comment faire en sorte que la Bretagne économiquement s'en sorte dans l'avenir. Il y a toujours cette notion politique. Comment administrativement la Bretagne pourrait être encore plus souveraine, comment elle pourrait décider encore plus par elle-même, pour elle-même, les choses qui la regardent. Et il y a encore tout un tas de problématiques, entre guillemets, qui composent le débat ou les discussions en Bretagne. Mais quand on est un jeune et qu'on se découvre breton, eh bien forcément on se pose beaucoup de questions quant à savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Et là, peu de choses nous donnent de réponses, peu de personnes peuvent nous répondre. On ne sait pas trop vers quoi aller, et alors on arbore fièrement, comme je le disais dans la vidéo précédente et dans d'autres vidéos, on arbore fièrement des artifices très légers et creux et au final qui n'ont vraiment aucune histoire pour justement exprimer cette chose-là qui est essentielle en fait dans toute la question bretonne, qui est qu'est-ce que c'est être breton, comment l'être, comment le devenir, et qu'est-ce que la Bretagne s'il n'y a pas les Bretons également. Donc forcément, nous sommes les représentants de la Bretagne, en plus de ses paysages, de ses caractéristiques géologiques et naturelles, on fait partie du décor. Il y a une époque, on pouvait voir chez nos ancêtres quelque chose de très caractéristique, plusieurs choses caractéristiques déjà. La langue bretonne, la langue galaise. On pouvait déjà voir qu'il y avait deux grandes langues, le gallo et le breton, et que même au sein même de ces langues, notamment au sein même du breton, il y avait plusieurs manières de le parler, plusieurs manières de le voir. Et en fait, tout ça crée une richesse. Et il y avait aussi celle des costumes, celle de la broderie, une manière de décorer ses propres intérieurs. Dans le Cap Sizun, par exemple, il y avait un meuble typique qui s'appelait le drissuil et qui témoignait de beaucoup de choses qui caractérisaient le peuple breton, dans sa spiritualité, dans sa foi, dans sa manière de styliser un espace, d'ornementer des meubles, par exemple en bois. Le peuple breton avait tout un tas de choses qui les faisaient se reconnaître entre eux, se différencier entre eux. Et comme vous le savez, ces choses-là se sont extrêmement lissées. Et aujourd'hui, un jeune breton est un français comme les autres. C'est une expression que je reprends souvent, mais elle est assez dure, mais en fait, elle est très imagée. Et c'est ça qui me parle, en fait, c'est que effectivement, on n'a plus du tout de notre manière de s'habiller, on n'a plus du tout notre manière de parler, même notre accent. Même l'accent de nos grands-parents a disparu, parce que le français est notre langue maternelle, et que quand on parle français, il est très rare d'entendre un breton aujourd'hui. En l'entendant parler, pouvoir déceler là un peu de breton, alors bon, dans certains milieux peut-être, quoi, plutôt dans les milieux paysans, ça subsiste encore, mais c'est quand même très rare. En tout cas, dans la ville, vous pouvez chercher, vous trouverez pas vraiment. En fait, au-delà de tous ces caractéristiques extérieures, il y a aussi la disparition des caractéristiques intérieures, c'est-à-dire de la conscience d'être breton. Même ça n'a plus lieu. À la limite, cette conscience-là d'être breton, et plus précisément encore d'être de Plogonec, d'être de Locronan, parce que je parle de chez moi, mais toute cette conscience-là d'appartenance subsiste encore dans les clubs de foot. Ça peut encore subsister, ça peut encore se voir, et je pense que c'est là un fragment du passé
de quelque chose qui était très riche et qui poussait un peu les gens à toujours à une forme de compétition entre clochers et qui parfois tirait vers le haut, parfois tirait vers le bas. Je vais pas faire cette vidéo pour juger de ça, mais c'est tout ce qui reste un petit peu de cette conscience d'appartenance. Les uns sont de Brest, les uns sont de Quimper, les uns sont de Nantes, et puis quand on n'est pas d'une grande ville, on est de la campagne, on est un peu un plouc, chose qui est vraiment réelle, quoi. C'est-à-dire ce sentiment d'être un plouc et d'être un bouseux, ça existe même au sein de la Bretagne aujourd'hui, et ce n'est même pas un problème que breton. De toutes ces notions-là de différenciation et de caractéristiques bretons, eh bien, il ne reste vraiment pas grand-chose. Et moi, quand j'ai commencé à réfléchir à tout ça, c'était vraiment putain, mais en fait, ça va vraiment totalement disparaître, quoi. Là, c'est vraiment la fin. C'est vraiment, vraiment la fin. Non seulement tous les gens qui incarnaient autre chose et qui incarnaient une époque où la Bretagne était encore une terre à part et une terre qui offrait au monde des choses bien à elle, ces gens-là sont morts, ou vont vraiment mourir là. Je suis la dernière génération à avoir accès à des gens qui ont connu de près cette époque. Et les dernières personnes qui peuvent témoigner ou qui ont reçu les témoignages se font de plus en plus rares également et n'ont de moins en moins, j'ai l'impression, d'énergie à donner, à raconter cette époque-là, puisque cette espèce d'énorme tourbillon qu'est la mondialisation arrive encore plus vite, encore plus fort, avec, comme vous le savez, Internet, les réseaux sociaux. En fait, il y avait une urgence à se redécouvrir soi, à se chercher soi, avant qu'il soit trop tard. Et je dis ça, mais bon, mon arrière-grand-mère, que j'ai connue jusqu'à mes 19 ans, aurait pu me donner énormément de choses sur moi-même. Et vous voyez, quand je dis que je voulais éviter qu'il soit trop tard, c'était déjà en quelque sorte trop tard, puisque mon arrière-grand-mère est partie un petit peu avant cet éveil-là personnel. Forcément, c'est jamais trop tard, mais c'est toujours un peu trop tard, quoi. On peut toujours se dire que 5 ans auparavant, on aurait pu avoir des informations sur soi, on aurait pu avoir des informations sur son pays, qu'aujourd'hui on n'aura plus, et qui seront à tout jamais perdus dans le monde des mystères. Et le monde des mystères qu'il faut épouser et accepter grandement les bras ouverts, parce que c'est ce qui constitue aussi une partie du sujet que je vais lancer là et que je voulais lancer là. Putain, je parle beaucoup, et du coup ça fait que les vidéos, les intros sont très longues. Pour en revenir, ou pour en venir tout simplement au sujet principal, parce que c'est surtout ça, ce dont je veux parler, c'est que quand on est un jeune breton aujourd'hui, on voit deux choses, non seulement que on n'a plus de communauté personnelle, il n'y a plus d'identité communautaire, à part vite fait la famille, et encore les familles sont souvent brisées chez nous occidentaux. Non seulement on voit ça, mais en plus dans un autre regard extérieur, ce que je me suis rendu compte moi personnellement et beaucoup mes amis, plus le temps passe, plus les populations se brassent, notamment ici en Occident, et donc on a de plus en plus accès, on est de plus en plus proche de gens qui viennent d'autres cultures, d'autres continents, qui ont d'autres religions, d'autres manières de voir complètement différentes, les questions de la pudeur, les questions de la générosité, les questions, toutes ces questions-là. Et en fait, ça fait que non seulement c'est assez bouleversant au départ, mais en s'y habituant, on se pose vraiment beaucoup la question de savoir qu'est-ce qui nous différencie d'eux au final, parce que ce sont des gens qui sont soit arrivés il y a 2 générations, soit arrivés il y a 3 générations, ou alors qui viennent à peine d'arriver en France. Et être au contact de gens aussi différents dans un même territoire fait au bout d'un moment se dire mais qu'est-ce qu'on est, nous? Parce que, effectivement, la plupart de ces gens, issus de l'immigration, ont gardé leurs coutumes. Et leurs coutumes sont vachement fortes. Elles sont vachement fortes, elles sont vachement ancrées. Il y a beaucoup de traditions. Il y a beaucoup de croyances en certaines choses qui, ici, seraient ridiculisées si elles étaient exprimées par un autochtone. Et bien très vite, tu te dis, waouh, ils ont vraiment un esprit communautaire, ils ont vraiment des notions qui font que quand ils s'expriment, ils ont l'air ancrés dans le sol. Ils savent beaucoup mieux qui ils sont. J'ai envié un petit peu ça, surtout en observant les miens, les occidentaux. J'ai trouvé de plus en plus de défauts à notre culture, en fait, à notre perte de culture surtout. Ajouter à tout ça, la mondialisation, le fait que tous les enfants partout dans le monde regardent les mêmes dessins animés et les mêmes contes, le fait que tout le monde soit sur les mêmes applications et voit tous les mêmes vidéos sur TikTok, mais avant ça, même sur YouTube. Mais en fait, tout le monde se ressemble. Et l'occidental dans tout ça est une sorte de coquille vide, complètement une coquille vide. Et moi, c'est ce que j'essaye d'être moi. Et c'est ce que je souhaite en tout cas à mon peuple
à tous les Bretons et les Bretonnes qui m'entourent. Le vide qu'il y a en eux se ressent très très vite quand on discute avec eux. Et je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que ce vide se remplisse. Et je pense que ce sera pour faire de meilleurs humains. Après, ça c'est une autre discussion qui sera encore peut-être une autre vidéo. Mais ce qui a été perdu, ce que la Bretagne a perdu, plus que tout, c'est son esprit. Vous sentez rarement la Bretagne, l'esprit de la Bretagne parler à travers les Bretons. Parfois, ce sont d'autres notions qui parlent à la place, qui sont cachées sous l'amour de la Bretagne, mais qui sont, comme je le disais dans les vidéos d'avant, une sorte d'orgueil, quelque chose d'incontrôlé et de maladroit, qui a un fond très authentique et sincère, mais vous ne sentez pas l'esprit de la Bretagne parler comme elle a pu parler à une autre époque. Et c'est cet esprit-là que moi j'aimerais retrouver. C'est cet esprit-là que je pense que tous les gens voudraient retrouver pour redonner à la Bretagne son autonomie, son libre arbitre, etc. En fait, je pense que quand tout le monde parle de Bretagne, tout le monde parle de son esprit. Et en fait, comme vous le savez, je le dis souvent, le cordon qui nous reliait à notre culture, à nos racines, à nos ancêtres, à nos arrière-arrière-grands-parents, ce cordon-là a été coupé net. Il a été coupé net par beaucoup de choses, par l'État français, mais aussi par la modernité. Tellement de choses, par la Seconde Guerre mondiale, par la honte. En fait, tellement de choses qui font qu'aujourd'hui, on est des sortes d'orphelins, en fait, de personnes qui sont amputées de leur constitution intérieure, spirituelle. Et la religion aussi, j'en ai pas parlé, mais la religion c'est pareil. En fait, tout ça fait que on est des coquilles vides. Et mon constat à l'origine de cette chaîne YouTube, à l'origine de ce qui m'anime aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être dans cette volonté de retrouver cet esprit, ou s'en recréer un, parce que il ne s'agit pas de redevenir comme les ancêtres, ce serait totalement impossible et idiot, mais il s'agit de tendre à se retrouver. Mais c'est sûr que l'individu final, lui, sera nouveau. Le breton prochain sera nouveau. Et il faut aussi l'accepter. Comme la langue, par exemple, c'est souvent la discussion qui ressort, c'est que ceux qui attendent que la langue bretonne soit exactement la même que parlaient leurs arrière-grands-parents, arrêtez tout de suite de croire ça. Vous allez être très déçus, et vous l'êtes déjà, mais vous êtes aigris la plupart du temps, et vous empêchez toute initiative parce que vous êtes aigris et parce que vous croyez en quelque chose d'irréalisable, et que la nostalgie parle plus que l'envie d'aller vers l'avant, et toutes les langues changent, toutes les langues doivent s'adapter au temps qu'il y a autour, et je pense que l'esprit breton, en tout cas tel qu'il pourrait réexister à nouveau, sera quelque chose d'inédit, c'est sûr et certain. Ce que moi je dis, c'est qu'il faut toujours chercher à construire cette nouveauté, cet avenir sur des bases solides, des bases qui ne s'acquièrent et qui ne se trouvent et ne se dénichent qu'en cherchant dans un effort assez parfois douloureux, mais qui est magnifique et qui est beau. Et cet effort-là, c'est celui dont je veux parler aujourd'hui, c'est chercher ses racines comme processus artistique. Voilà, c'est ça que je veux parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux parler de l'art. C'est pas de la culture, c'est de l'art, dans le sens puissant du terme, dans le sens de la quête du beau, et même plus loin encore de la quête du sacré. N'entendez pas par sacré le dogme religieux, le retour au catholicisme. Je parle même pas de ça. Je parle du retour au sacré, dans le sens, le retour des choses qui touchent à l'âme, la poésie, c'est-à-dire quelque chose qui était inscrit dans le cœur de nos ancêtres. Et ça, j'en suis sûr. C'était inscrit dans le cœur de nos ancêtres, et c'est quelque chose qu'on a totalement perdu. Et en fait, même chez les jeunes Bretons, il y a une grande demande artistique. Les jeunes Bretons écoutent tous la même musique maintenant, quasiment. Alors certains vont beaucoup plus écouter du métal, d'autres vont plus écouter du rap. Mais vous voyez, il y a différentes grandes familles, mais le Breton n'écoute pas de la musique qui parle de lui, qui le fait se trouver lui-même. Toutes ces musiques ne l'aident pas, en fait, réellement. Alors ça peut l'aider sur certaines notions, mais ça ne l'aidera pas sur cette problématique-là des racines et de son identité personnelle. Ça ne fait de lui qu'un énième consommateur, qu'un énième être humain de la planète Terre qui parle le français, mais qui est le même, en fait, que le jeune espagnol ou que le jeune canadien. C'est le même, en fait. Ce que je rêverais, moi, c'est de redonner au jeune breton quelque chose qui lui permette d'être lui-même, et qui lui permette d'être encore plus ouvert à ce qui constitue les autres, parce qu'il a conscience de ce qui le constitue lui. Et je ne vois personnellement que l'avenir de la Bretagne, tout avenir, que vous parliez d'avenir politique, que vous parliez
d'avenir économique, que vous parliez d'avenir social. Je ne vois toutes ces progressions-là que portées par le travail de recréer un art breton. Je ne pense pas ça comme quelque chose que je suis convaincu d'avoir trouvé, mais je pense ça avec beaucoup de parts intuitives, mais aussi quand même beaucoup d'analyse et de réflexion. L'art breton, pour moi, c'est le seul endroit dans lequel nous pourrions mettre tout ce qu'il faut mettre pour recréer un esprit, pour retrouver un esprit commun entre nous. Ce que je ne vais pas faire dans cette vidéo, c'est décrire un art breton. Je pense que je vais le faire là dans les minutes qui suivent parce que ça va être plus fort que moi, mais je pense que je le ferai beaucoup plus sérieusement dans une autre vidéo qui sera dédiée à ça. L'art, c'est quelque chose qui est tellement puissant qu'il n'a pas toujours besoin de parler plus que ce qu'il dit pour toucher le cœur des gens. Et le gros problème des Bretons aujourd'hui, c'est que leur cœur est vide, il n'est pas touché. Tout ce qui constitue la Bretagne ne touche pas les Bretons. Si Alan Stivell avait pu toucher tous les Bretons, on l'aurait su. Si l'architecture religieuse avait touché tous les Bretons, on l'aurait su. Si les pardons l'été touchent tous les Bretons, ça se verrait aussi. Rien ne touche tous les Bretons, je pense que rien ne touchera tous les Bretons, encore une fois c'est encore très idéal et utopiste et un peu suprême quoi, de vouloir que tous les Bretons soient touchés par la même chose. C'est pas non plus ce à quoi j'aspire, mais ce à quoi j'aspire c'est de tendre vers ça. C'est d'essayer de les comprendre, c'est d'essayer de nous comprendre. Et puisque l'avenir c'est bien souvent la jeunesse, ce serait d'abord essayer de comprendre la jeunesse bretonne, de comprendre qu'est-ce qui les touche. Quand un jeune Breton de 16 ans écoute Gazo, quand un jeune Breton écoute du death metal, qu'est-ce qu'il cherche? Quand une jeune Bretonne écoute Kobalade, qu'est-ce qu'elle cherche? C'est d'essayer de comprendre ça, plutôt que de les incriminer et de les réduire à un état de débilité dans lequel on suppose qu'ils sont, alors même qu'ils n'attendent qu'une seule chose, c'est d'être stimulés, c'est d'être touchés. Un Breton déraciné n'est rien d'autre qu'un Breton qui attend d'être touché. La Bretagne ne peut pas tout faire elle-même. Les paysages ne peuvent pas tout faire eux-mêmes. Bien sûr que ça attrape votre cœur, pour certains d'entre vous, et ça suffit à attraper votre cœur, à le saisir, à le tordre, à le réchauffer. Mais si la Bretagne parle à travers vous, autant, est-ce que ce n'est pas pour que vous fassiez le pont avec tous les autres? Si vous voulez, ce n'est pas que la faute de notre jeunesse, d'être paumé. Si nous sommes autant touchés par les choses, alors ça veut dire probablement qu'il faut qu'on ait notre part là-dedans. Il faut qu'on puisse essayer de toucher les autres. Je n'entends pas essayer dans le sens les forcer à se convertir à l'âme bretonne, mais au contraire, c'est plus les comprendre dans le sens de les aimer. J'en parlerai encore plus tard, mais c'est vraiment d'être patient avec eux, de les décrypter et de se rendre compte bien souvent, et c'est ce que je me suis rendu compte moi et qui est magnifique, c'est que la Bretagne a de quoi les toucher. C'est ça le pire, c'est qu'il y a tout ici pour toucher notre jeunesse. Il y a toutes les formes, il y a tous les sons, il y a toutes les sensibilités, il y a tous les états d'âme pour créer un art, que ce soit musical, que ce soit de la danse, que ce soit des arts visuels. Et surtout des arts visuels, c'est aussi là où je veux en venir, pour les toucher au cœur. Et donc après, forcément, la question c'est comment les toucher au cœur. Et j'essaierai d'en parler plus tard. Qu'est-ce qu'un art breton? Comment construire un art breton? Comment envisager un art breton? Ça, j'en parlerai plus tard. Là, je vais vous parler dans un dernier point, du point le plus important de la vidéo, c'est la foi que j'ai envers les arts visuels. En Bretagne, j'ai eu un constat également il y a 3 ans, qui est que constamment, quand on parle de culture bretonne, on nous parle de musique, on nous parle de danse, qui est un monde incroyable, dans lequel il faudrait faire encore tellement, mais tellement de choses. Il y a tout à faire et à refaire en musique, il y a tout à faire et à refaire en danse, j'en suis persuadé. Surtout avec des bases aussi énormes, des restes aussi énormes, un héritage aussi énorme. Mais on nous parle très rarement d'art visuel, de graphisme. On nous reparle rarement de broderie, seulement pour parler du passé, mais dans le futur un petit peu, à la limite, avec Pascal Jaouen, dont j'apprécie beaucoup le travail, la qualité, l'âme et l'esprit qui s'en dégagent. Mais on ne nous parle pas d'architecture vraiment. On ne nous parle pas de mobilier, de décoration. Si vous voulez, la seule chose que vous pouvez trouver en breton, graphiquement, ce sont sur des marchés d'art. Et encore là, je vous parle d'art, je vous parle même pas des étiquettes Alex Braze et de toutes ces bêtises. Je parle même pas de ça, c'est pas de l'art, c'est pas de la création. Là, je vous parle plutôt de création personnelle, artisanale,
Je pense par exemple à la gravure. Vous pouvez trouver des gravures de gens qui sont bretons ou qui sont d'ailleurs et qui s'expriment sur la Bretagne. Mais là, il n'y a pas d'esprit non plus. Il y a de la technique, il y a une envie louable et il y a un résultat qui est pas moche du tout. Mais c'est toutes ces gravures que vous pouvez trouver de homards, de marinières, de petits bretons. Vous voyez, en fait, ce sont des images qu'on répète à l'infini et sur lesquelles on s'assoit et on se dit que ça y est, on a trouvé ce qui nous caractérisait, mais on les répète, on les répète, on les répète, on les répète. Personne n'a l'idée de créer quoi que ce soit, mais tout le monde a la merveilleuse idée de répéter ce qui a été fait. Et effectivement, c'est bien parce que ça se vend, c'est ce que les touristes attendent, parce qu'effectivement, les touristes, quand ils viennent en Bretagne, c'est très rare qu'ils viennent en Bretagne pour découvrir la Bretagne ou qu'ils s'ouvrent à ce que la Bretagne a à dire d'elle, mais plutôt, ils vont chercher ce qu'ils attendaient avant de partir. Ils viennent pour confirmer l'idée qu'ils se faisaient déjà avant de la Bretagne, et cette idée qu'ils se faisaient, c'est une idée qui s'est créée au fur et à mesure et qui est empreinte d'un tas d'éléments comme la marinière, comme le ciré jaune, comme la langouste, le homard, tout le monde marin un petit peu léger qu'on peut voir partout et qu'on retrouve donc dans les rares créations originales en Bretagne. Pour continuer dans le cœur du sujet, c'est peut-être pas bien que je le fasse à la fin de la vidéo. Je pense que là, ce que je vais dire, je vais le répéter dans une autre vidéo qui sera dédiée qu'à ça. Mais donc, je vous parle de 2021 depuis tout à l'heure parce que c'est aussi la date à laquelle j'ai vraiment réellement pris conscience de tout ce qui m'anime aujourd'hui, grâce à des amis, grâce au travail de gens qui m'entouraient, et grâce à la découverte de tout un tas de choses du passé qu'on m'avait jamais dit, qu'on m'avait jamais fait découvrir avant. Et en fait, c'était tellement explosif cette année-là que donc j'en ai fait une vidéo qui constitue la première vidéo de la chaîne. Mais c'est pas vraiment la chose la plus importante, je pense, que j'ai eu à faire pour ma propre vie, mais c'est plutôt celle de la création d'un collectif d'art inspiré de la démarche des Seisbreurs. Et j'en parlerai aussi encore une fois à l'avenir. J'ai créé en 2021 en rejoignant un grand ami du lycée que j'avais pas perdu de vue, mais que je voyais moins géographiquement par rapport à des schémas de vie qui ont fait que moi j'ai dû quitter la Bretagne. Et là, une fois rentré en Bretagne, donc je retrouvais cet ami qui était aux Beaux-Arts. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, je retrouvais de plus en plus cet ami qui était aux Beaux-Arts. Et il commençait vraiment à graver très intensément, et ça tombait bien parce que moi aussi, j'avais un peu découvert la gravure grâce à une amie. Le fait qu'on se retrouvait à cette période-là de notre vie faisait que lui, il arrivait à la fin de ses années d'études, et moi, j'étais déjà plus étudiant. Tout est apparu et tout s'est fait de telle sorte à ce qu'un jour, je lui dise « Est-ce que ça te dirait pas qu'on essaye de faire comme les Seisbreurs ?» Forcément, au départ, ça n'a pas vraiment... on ne sait pas vraiment les limites de ce que ça peut représenter, mais ce qui est excellent, c'est que à ce moment-là, tu découvres quelqu'un, tu tombes sur quelqu'un qui déjà est ton ami, mais en plus, qui a exactement le même cœur que toi, la même approche que toi pour la Bretagne, et qui est tout aussi enthousiaste à l'idée de créer quelque chose pour elle. Chacun avait déjà sa base de connaissances sur la Bretagne. À ce moment-là, c'était le moment où on se disait, on va s'accorder tous les deux pour, au quotidien, réfléchir à emmagasiner toujours plus de choses et le mettre au service de la Bretagne concrètement. Ce n'était pas juste se réunir pour faire les intellectuels, comme je fais un peu sur cette chaîne, c'est-à-dire parler, critiquer ce qui se fait, critiquer ce qui ne se fait pas. Mais là, c'était vraiment la réunion de deux amis pour faire, pour créer tout simplement. J'ai ressenti un bien fou à ce moment-là et qui subsiste encore aujourd'hui. Quand vous avez un feu aussi brûlant en vous, rencontrer quelqu'un qui le partage, ne le fait pas grandir de telle sorte à ce qu'il vous fasse encore plus mal, mais l'apaise et le concentre en même temps et lui donne encore plus de force. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et donc, on est en début 2021 et on crée ce collectif. S'en suivra ensuite un été où on fera des marchés dans le pays bigoudin et où on vendra nos images. Donc, on aura principalement fait de la gravure, mais moi j'aurais aussi peint un petit peu sur des draps, peint des motifs, peint des choses un petit peu plus abstraites que les scènes qu'on fait en gravure. Et Denez, mon ami, qui a déjà présenté une peinture sur la chaîne YouTube, lui vendait aussi donc des peintures, parce qu'il est peintre également. Et c'était un été vachement drôle et en même temps pas évident dans notre démarche, parce qu'on se livrait totalement à l'inconnu et on se confrontait directement à la réalité des choses, c'est-à-dire qu'est-ce que les Bretons en pensent.
C'est aussi ça l'essentiel, quoi. Si les Bretons eux-mêmes ne sont pas touchés par ce qu'on fait, c'est qu'on se trompe. On ne veut pas juste être les seuls à croire en ce qu'on fait. On ne veut pas faire de l'art sur la Bretagne, dans le territoire de Bretagne. On veut faire de l'art breton. On veut vraiment que nos états d'âme, directement imprégnés de cette terre, subsistent dans nos travaux. Et si ça ne parle pas aux Bretons et si on est tout seul dans notre délire, peut-être qu'on continuera, mais alors on ne prétendra pas autant créer un art breton, ou du moins parler au nom du cœur des Bretons. Je pense qu'il y aura une sensation d'échec aussi si on n'arrive pas à toucher les nôtres. Et notre but, c'est aussi ça, c'est de toucher les nôtres. Et là, c'était vraiment un exercice parfait. Ça faisait à peine 2 mois qu'on avait commencé, et là, on pouvait déjà se confronter à ce qu'en pensaient les gens dans les marchés. Et donc, après, tout a filé droit, dans le sens où on a continué à créer, toujours, on ne s'est jamais arrêté de créer, à se poser des questions sur tout ça. Et là, on en est à la 3e année de création de notre collectif, donc, qui s'appelle Ion Navel. J'en suis vraiment content, parce qu'il nous reste encore tellement de choses à faire, il nous reste encore tellement de choses à explorer. Quand on crée des images, eh bien, le risque, c'est très souvent de se répéter. Il suffit juste de sortir, de regarder dehors, et vous voyez que si vous vous répétez, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même, parce que rien ne se répète vraiment ici. C'est à notre cœur et à nos yeux de savoir tirer de tout ce que la Bretagne nous montre et nous propose pour en faire quelque chose de nouveau et de créatif et de profond. Quand je parle d'art breton, je parle vraiment de quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pas forcément, ça doit pas forcément être barbant et fatigant de profondeur. Ça peut être aussi léger, dans le sens où on peut toujours aussi créer, comme le faisait par exemple Mathurin Méheut, créer des motifs, comme le faisait Pierre Touloat, créer des motifs inspirés de la faune, de la flore. Et ce sont juste des motifs décoratifs, il n'y a pas la lourdeur de quelque chose de symétrique, de quelque chose de sacré, forcément, bien que ce soit magnifique, mais il y a cette espèce quand même d'enracinement profond. On voit et on ressent que ces 2 personnages, ces 2 artistes fabuleux, respiraient la Bretagne quand ils créaient, quoi. Il y a un jeune de mon âge avec qui j'ai discuté sur internet il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours même, qui m'a dit une phrase très très jolie. C'était, je vais vous la lire, « L'art, c'est ce qui parle aux hommes, même quand ils n'écoutent pas ». Et je trouvais cette phrase magnifique et comme mettant des mots sur un sentiment que j'avais déjà. Je le redis encore, j'ai peut-être mis tellement de temps dans cette vidéo à dire l'essentiel de cette vidéo même, mais tant pis. À tous les gens qui espèrent voir quelque chose de nouveau en Bretagne, je ne pense pas que ce soit la bonne manière de partir en conquérant et de rentrer dans le lard, de rentrer dans le mur de ronces avec son bâton pour tout casser, revendiquer tout ce qu'il y a à revendiquer. Je ne dis pas que c'est une mauvaise manière, parce que c'est une manière qui nous a permis d'avoir tellement de choses aujourd'hui. Mais je pense que avant, ou dans le même temps, il faut quand même ne pas oublier que tout se passe avant tout dans nos cœurs, et que si nos cœurs sont bons et si nos cœurs sont habités par la Bretagne réellement, et qu'on a appris à l'écouter et à le montrer, alors le monde aussi autour nous écoutera, je pense, davantage, nous écoutera plus, ce sera plus... je pense que les choses nous souriront davantage, encore plus. Moi, je ne rêve vraiment pas de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et peut-être avant même, c'est-à-dire un moment où on croit qu'on est en train de créer quelque chose de totalement nouveau, et on commence à perdre un peu les pédales, et à parler au nom des gens, en fait, à prétendre avoir trouvé ce qu'était vraiment la Bretagne, et de parler au nom des Bretons, alors même qu'en réalité, on est tout seul, on est juste tout seul, en fait, dans notre délire. Il ne faut pas perdre de vue que nos compatriotes ont à être touchés. L'art permettra, et est le seul moyen pour moi, de toucher les gens au cœur et de ramener cet esprit, ramener cette âme-là. Et en incarnant cet art, en le faisant, en le créant, probablement que vous prendrez des gens avec vous et que vous les inspirerez aussi à faire de l'art. Parce que c'est aussi ça que je veux dire, et je veux aussi que cette vidéo serve à ça, que cette chaîne serve à ça, c'est qu'elle inspire les gens à faire de l'art. Ces derniers temps, j'ai eu le sentiment de rencontrer et de revoir beaucoup de gens qui ont la Bretagne en eux, même de manière assez forte, mais qui s'évertuent tout de même de ne pas faire que ça. Parce que ce serait s'enfermer sur soi-même. Parce que ce serait, aux yeux des gens de la ville, se communautariser. Le terme d'art breton est insupportable pour beaucoup de gens, et je raconterai une anecdote dans la prochaine vidéo à ce sujet.
On se heurte très rapidement à cette réalité-là que beaucoup de gens ne peuvent pas entendre ce terme. C'est émotionnellement trop puissant, c'est pas possible. Ça voudrait dire se fermer totalement au reste du monde. Ça ne peut pas être autre chose. Si tu es breton, il faut quand même pas que tu fasses que des choses sur la Bretagne. Alors forcément, c'est un mantra pour personne de faire des choses que pour la Bretagne. Personne se dit ok, maintenant je vais faire que des choses sur la Bretagne. Mais quand j'ai envie de faire quelque chose sur la Bretagne, je le fais. Je n'ai pas peur qu'on dise de moi que je ne fasse que ça. Je n'ai pas peur qu'on dise de moi que je me suis enfermé. Et à mon avis, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui pourraient créer beaucoup de choses et en auraient envie s'ils s'écoutaient, mais ça n'empêche sous ce principe-là. En tout cas, j'en suis pas persuadé, personne ne me l'a dit, mais c'est ce que j'ai l'impression de ressentir à certains moments. Moi, ce que je veux dire là, c'est qu'il ne faut pas avoir peur une seule seconde de parler de la Bretagne pendant 6 ans. Si pendant 6 ans, c'est le sujet qui vous anime, et si pendant 10 ans, si pendant toute votre vie, c'est le sujet qui vous anime, si vous pensez que vous avez un rôle à jouer dans tout ça, si vous avez envie de recréer, de broder des t-shirts et de les vendre, de recréer un design d'intérieur typiquement breton, si vous avez envie de faire tout ça, faites-le. N'ayez pas peur qu'on vous dise quoi que ce soit. Croyez en la Bretagne, croyez en ce qu'elle dit à travers vous, ce qu'elle veut dire à travers vous. Le feu que vous avez en vous n'est rien d'autre que son souffle à elle. Travailler sur la Bretagne va faire hérisser les poils de beaucoup de gens et ils vont être très à l'affût pour vous demander « Ah, et c'est quoi la Bretagne pour toi ?» Ils vont être là à essayer de trouver les failles, de trouver qu'est-ce qui peut faire passer votre démarche pour quelque chose de négatif, quelque chose qui va essayer de vous amenuire. Voilà, la Bretagne ne peut pas être autant que ce que tu prétends qu'elle est. Et si elle est aussi grande, alors dis-moi ce que c'est, convainc-moi. Et typiquement, ne répondez pas à ce moment-là. Souriez à ces gens, taisez-vous et retournez travailler. Et retournez faire, retournez créer. Et là, peut-être un jour, vous aurez convaincu tellement de monde à travers la beauté de ce que vous avez créé que plus personne ne vous posera la question. Je pense que c'est tout ce qu'attend la Bretagne. Voilà, ma vidéo, elle est vraiment très diffuse parce que je reviens un peu à l'essentiel de tout ce qui m'anime. Mais le message principal, c'est que s'il y a un salut à la Bretagne, un salut dans le sens de quelque chose qui n'a pas de fin, mais de quelque chose qui embellit le monde, qui embellit la Bretagne, qui lui donne de la noblesse, comme on est reconnaissant envers quelqu'un qui nous a offert quelque chose, eh bien, je pense que ce sera qu'à travers l'art, avant tout. Et ce sera à travers de gens qui sont tout le temps curieux, et qui se poseront toujours des questions et qui ne considéreront jamais que tout est acquis. Parce que, encore une fois, je pense que l'identité bretonne d'aujourd'hui, elle est intrinsèquement liée à l'acceptation qu'il y a des choses qui sont définitivement perdues et qui ne réapparaîtront jamais. Et qu'aujourd'hui ou dans le futur, la Bretagne, ce sera encore beaucoup de mystères. Et c'est ce qui est magnifique, justement.